Quelqu'un m'a écrit dernièrement, papa, je suis d'une famille musulmane, tout ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a certaines familles musulmanes qui sont plus ouvertes, d'autres sont un peu plus radicales. Il m'a dit, on m'a exclu, on m'a abandonné, on m'a rejeté. Je dois faire quoi? J'ai dit, tu dois supporter. Ah oui. Je n'ai pas un autre évangile à te dire, tu dois supporter. C'est ça la foi chrétienne. C'est ton choix. Tu as choisi délibérément de suivre Jésus. Tu dois suivre avec tout ce qui va avec. Ça va faire mal, mais tu dois accepter d'être chrétienne, d'être chrétien. On n'a pas reçu Jésus pour être prophète. On n'a pas reçu Jésus pour se marier. Si en Jésus on doit courir pour les choses qu'on peut avoir facilement dans le monde, alors en quoi ça sert d'être chrétien? La vie chrétienne ne consiste pas à j'ai des promesses, j'attends l'accomplissement. La vie chrétienne ne consiste pas à j'ai demandé à Dieu, je veux recevoir. Sinon le jour où Dieu va tout accomplir et il va tout donner, tu prieras pour quoi? On ne prie pas pour le mariage, on ne prie pas pour la bénédiction, on ne prie pas pour le voyage, on ne prie pas pour le ministère, on prie parce qu'on a accepté de suivre Jésus. Mariage ou pas, voyage ou pas, visa ou pas, santé ou pas, on a accepté de suivre Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de Jésus? Qui? Je bénirai jamais assez Dieu pour la vie de ma mère, que je cite souvent. Il y a des années, quand je passais par des temps difficiles, je ne voyais même pas l'avenir de mon ministère ni de ma vie. Sans foyer, sans famille, sans argent, sans beaucoup de choses. C'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont encouragé. Elle m'a dit, tu ne vas pas mourir pour quelqu'un. Tu vas te lever, tu vas servir Dieu. Je me disais, est-ce qu'un prédicateur peut prêcher dans cette situation? Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire encore le travail dans cet état civil, ambigu? Il m'a dit, tu vas servir Dieu. Et je me suis tenu debout sans honte. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Avant que je rencontre ces gens, je connaissais déjà Jésus. Si ces personnes ne sont plus là avec moi maintenant, ce n'est pas grave. Je veux continuer à aimer Jésus. Frère, beaucoup de gens m'ont vu des années, je porte rarement les chaussures qui ont des lacets. Parce que j'ai des problèmes, mes pieds gonflés. Des fois je prêche assis, les gens ne savent pas, j'ai mal aux pieds. Ma femme le sait, j'ai des douleurs des fois pour dormir. Parce qu'on est allé en Inde, oh le cœur a gonflé. Dépression, problèmes, difficultés. Quand on parle de persécution, on doit parler de Joël Francis. Je connais la douleur, je connais les larmes. Je connais c'est quoi tu es comme ça, les larmes coulent de tes yeux, tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures. Tellement tu souffres dans ton âme, tellement tu souffres dans ton esprit. Mais j'ai dit à Jésus, avant que ces personnes ne viennent dans ma vie, tu étais là. Jésus, je t'aime. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. Mais Seigneur, même si je dois ramper, je vais ramper. Mais je ne lâcherai pas la foi en Jésus. Je vais continuer. Et pendant ce moment-là, Satan te dit, laisse le ministère. Tu es un garçon intelligent, va travailler à la banque. Tu peux aussi avoir ton badge, ton laptop, ton salaire à la fin du mois. Tu peux appeler telle relation, laisser un peu l'évangile. Ça ne paye même pas. Qui va t'inviter? Tu as une mauvaise réputation. Qui va t'inviter? Tu es magicien. Qui va te recommander? On parle mal de toi sur internet. Qui va t'inviter quelque part? J'ai dit à Jésus, je ne te laisserai pas. Voilà pourquoi là où je suis, il n'y a rien ni personne qui peut me séparer de Jésus. Personne. Je vous dis, personne ne peut. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ait assez d'argent pour me séparer de Jésus. Personne. J'ai rencontré des politiciens qui m'ont proposé l'argent. Dernièrement encore, on m'a proposé, viens travailler telle chose par rapport à telle structure. Les avantages. J'ai regardé, j'ai reculé, j'ai dit non, Joe, tu vas perdre ta neutralité, tu es un prophète. Tu ne peux pas prendre le camp de quelqu'un. Même si je n'ai pas l'argent chez eux, avant qu'ils n'existent, Dieu me nourrissait. Dieu me donnait des habits. Je vais rester prophète au milieu du village sans avoir une conscience corrompue d'appartenir à tel camp. Je vais rater les avantages, mais Dieu paiera mon loyer. Dieu nourrira mon foyer. Dieu me permettra de m'habiller, me donnera une voiture. On dit amen très fort. Moi, j'ai déjà rendu à quelqu'un une voiture comme ça. Tapez sur voiture, son ici et voiture. Moi, j'ai accepté de marcher encore en taxi, sans voiture, à cause de la dignité. J'ai dit, pour rien au monde, je vais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit jouer avec mon honneur d'homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle voiture. Des fois, vous prenez moi peu facilement.
Apengo pe babulumulum mususu. Pour moi, tu me sois pengu bi ke apengu pena pengu. Yo so pengu pour $50. Copain ou ma bé. Mais il y a des choses dans la vie quand ça arrive. Donc tu sais que, hey, si moi j'étais à sa place, ça allait être difficile que je tienne aussi. Hein. Mais il y a des choses, comment tu peux laisser Jésus pour si peu? Ou même pour si beaucoup? C'est que Jésus a fait la croix pour toi, c'est plus. Mais regarde comment tu es. Quand on dit de danser à l'église, ah papa, moi le jour où je me marie, de toute façon je vais danser. S'il te plaît. Dans la vraie joie de ta danse, nous allons la vivre le jour où tu vas te marier. Alors question, entre ce que tu as eu et ce que tu auras, qu'est-ce qui est plus important? Je dis autrement, entre Jésus qui est entré dans ton cœur, qui t'a donné la vie éternelle, le salut, le Saint-Esprit, la parole, les alliances, l'éternité, et le mariage que tu auras, qu'est-ce qui est plus important? Tu me diras Jésus. Alors pourquoi pour ce Jésus tu n'arrives pas à danser véritablement? Mais tu dois danser quand le mariage viendra. Tu es un matérialiste. Je vous rappelle quelque chose. Dieu a institué les 7 fêtes de l'Éternel dans la vie des Juifs alors qu'ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Normalement, on doit faire 7 fois l'année des fêtes. Ou dans une terre qu'on a eue, n'est-ce pas? On a mangé, on a boire. Oh, on est arrivé, enfin on peut commencer à danser. Dieu a dit non. Vous allez fêter, danser, vous réjouir autour du tabernacle 7 fois l'an dans le désert. Pourquoi Dieu l'a fait? La vraie joie n'est pas la joie qu'on a lors de l'accomplissement dans la terre promise. La vraie joie est la joie quand tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Mais tu sais aller à l'église. Tu sais danser, mais tu n'as pas mangé. Tu sais louer, mais à la maison ça ne va pas. Tu sais adorer. Tu sais donner à l'église parce que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Tu sais, j'étais ici.